Assemblée nationale, Christine Razanamassou lance un appel à la discipline. Dans une lettre officielle du 1er février 2021, la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, a rappelé les députés à l'ordre. Il est dit que dans l'exercice de leurs fonctions, les députés bénéficient d'un certain nombre de privilèges et d'immunités qui sont conférés par la Constitution. Toutefois, ces droits ne permettent pas aux députés d'agir au-delà de la légalité. La présidente de l'Assemblée nationale avertit que la liberté de parole est liée à l'exercice des fonctions parlementaires. Les propos tenus en dehors des activités parlementaires au cours de réunions publiques ou dans les médias ne sont pas couverts par l'immunité parlementaire, donc passibles de poursuites judiciaires. Il en est ainsi des propos injurieux, diffamatoires et calomnieux envers des personnalités publiques. Des affirmations et accusations gratuites sont preuves palpables, à l'instar de l'affirmation que 8 milliards de dollars venant du groupe terroriste Al-Qaïda serviront à financer le programme d'émergence Madagascar, ainsi que l'incitation à la haine et à la violence qui sont des infractions punies par le code pénal. Christine Razanamassou exhorte tous les députés à la plus grande vigilance, à la coopération, à joindre leurs efforts en mettant en avant l'intérêt général dans le but de favoriser le développement du pays. L'affaire des 73,5 kilos d'or, procès renvoyé au 19 février en Afrique du Sud. Le procès prévu hier sur l'affaire d'exportation illicite de 73,5 kilos d'or saisis en Afrique du Sud est renvoyé pour la seconde fois au 19 février 2021. En attendant la décision de la juridiction sud-africaine, le gouvernement malgache doit renforcer les négociations avec l'Afrique du Sud et la SADC, de l'avis de professeur Julien Radanoir, expert en relations internationales. C'est l'Afrique du Sud qui doit d'abord statuer sur l'infraction commise par les 3 personnes ressortissantes de Madagascar. Donc ça fait partie de la souveraineté de l'Afrique du Sud. Mais après avoir condamné par exemple les 3 personnes, nous pouvons demander l'extradition parce que ces 3 personnes ont commis une infraction en faisant sortir clandestinement les lingots d'or de Madagascar. Donc on attendra le résultat de la décision, surtout de la décision de la juridiction sud-africaine. Mais à mon avis, il vaut mieux que ce soit le président Malagas qui appelle son vis-à-vis, le président Ramaphosa, et discuter et négocier surtout, parce que nous voulons faire rapatrier les lingots d'or qui sont partis de Madagascar d'une façon illicite, illégale. À ce jour, 13 individus sont sous les verrous dans le cadre de cette affaire de 73,5 kilos d'or saisis en Afrique du Sud. 3 d'entre eux sont en Afrique du Sud, 9 à Tiafa et une femme à Tanmouj. La gendarmerie nationale a émis des avis de recherche à l'encontre de 7 autres individus. Une affaire à suivre. Université d'Antananarivo, 3 étudiants testés positifs à la Covid-19. Le virus Covid-19 circule au campus universitaire d'Antananarivo. Depuis le 29 janvier dernier, 3 étudiants des facultés de médecine, de l'agronomie et de la science ont été testés positifs. 40 autres cas suspects ont également été identifiés. La direction régionale de la santé publique et la présidence de l'université se mobilisent afin de limiter la propagation du virus. Une cellule de veille a ainsi été mise en place à l'université pour gérer la situation et surveiller les cas suspects afin de pouvoir prendre les mesures appropriées dans les plus brefs délais. Il est à noter que l'université d'Antananarivo continue de fonctionner, mais les barrières sanitaires ont été renforcées. Kianza Barea, prêt à accueillir la CAN 2021. Le Kianza Barea Mamas n'est prêt à accueillir le match de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévu pour le 30 mars prochain. Ce match retour du groupe K comptera pour la 6e journée et opposera Madagascar au Niger. Les travaux sont pratiquement achevés. L'État a décidé d'installer une pelouse naturelle provisoire pour accueillir le match.
Par la suite, elle sera remplacée par une pelouse définitive qui a reçu l'aval de la Fédération internationale du football au FIFA. Une délégation composée de Gérard Ndiemanoïsou, conseiller spécial du président, du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, du vice-président de la Fédération malgache de football et du sélectionneur des Barrières de Madagascar, a effectué hier une visite sur terrain pour constater la finition et la conformité des travaux. Nicolas Dupuis a spécialement félicité les autorités malgaches pour la construction de ce terrain aux normes internationales.